Oui, bonjour Monsieur Olivier Stirn, vous êtes ancien ministre et puis vous êtes président du Conseil des Français de la diversité. Vous venez de participer à la rencontre des entrepreneurs africains ici aux Champs-Élysées. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention? C'est la détermination des femmes et des hommes que j'ai entendus, qui ont des parcours magnifiques. Oui. Ils les ont cherchés, ils ont eu des obstacles, ils les ont surmontés. Et ce sont de très beaux exemples qu'il faudrait faire connaître à tous les jeunes. Oui. Parce que ça montre que quand on le veut, on peut aller plus loin, on peut transformer ses rêves en réalité. Et j'ai été impressionné, je dois dire, par la qualité des femmes et des hommes qui sont intervenus aujourd'hui et par la qualité du GIFA qui permet justement d'apporter des aides financières à ceux qui veulent aller plus loin, investir, créer. Je crois que c'est une très belle œuvre que mène la princesse Altermat et qui montre bien que les Français d'origine africaine qui vivent en France, qui sont nombreux, sont capables d'apporter à la communauté nationale et même à la communauté internationale leur énergie, leur foi dans la vie, leur force de vie. Et je crois que tout ça est remarquable et je garderai un très bon souvenir de cette réunion. Oui, pour finir, on aimerait savoir, M. Stirn, parce qu'il y a d'autres intervenants qui ont sollicité l'apport de la France dans leurs projets. Vous, en tant que président du Conseil des Français de la diversité, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en tant que secours pour la réussite de ce qu'ils sont en train de faire? Selon les projets, je peux leur apporter l'appui d'un certain nombre de grands chefs d'entreprise, notamment de ceux qui travaillent en Afrique, Bolloré, Bouygues, l'entreprise Total, etc. J'ai des relations évidemment avec toutes ces entreprises et quand il y a un projet qui me paraît valable, j'apprécie qui peut apporter un financement, un concours, un appui. Et je peux dire que dans ces projets de co-développement entre les entreprises françaises et les entreprises africaines, il y a une communion, une communauté qui s'est établie. Pour ma part, je veille à ce qu'on aille plus loin. Oui, mais pour finir, juste le tout dernier mot, que diriez-vous aux Français de la diversité qui se sentent un peu abandonnés en ce moment? Qui viennent me voir, parce que nous avons un conseil qui réunit des Français de tous les continents. Il y en a qui viennent d'Asie, d'autres du Moyen-Orient, d'autres du Maghreb, d'autres d'Afrique noire, même certains d'Amérique, puisqu'il y a 100 000 franco-haïtiens en France. S'ils ont des problèmes, s'il y a des discriminations à leur encontre, s'ils ont du mal à s'insérer dans la vie, je pourrais leur dire que ma porte leur est ouverte et que je ferai tout ce que je peux pour les aider. Oui, Monsieur Olivier Stirn, nous vous remercions de votre disponibilité pour la communauté française de la diversité. Merci à vous.